Salut, j'espère que tu vas bien. Alors tu dois te demander, mais une nouvelle vidéo, ça fait genre 1 an que j'ai pas posté je pense. Mais en fait, ouais moi non plus, je sais pas trop pourquoi j'ai décidé d'allumer la caméra. Je sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo, mais en fait j'ai juste envie de te parler, de vous parler et d'expliquer pourquoi j'ai arrêté cette chaîne, pourquoi je compte, ou j'aimerais en tout cas, la reprendre en 2022, les choix que j'ai faits aussi par rapport à cette chaîne, et notamment au niveau de la langue, comme tu peux l'entendre maintenant. Et voilà, je vais pas arrêter de me toucher les cheveux parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas filmé, et donc du coup je suis pas habituée, et en plus j'ai super chaud et j'ai essayé de trouver un angle qui soit à peu près correct, donc avoir un peu de décoration de Noël ici avec mon arbre de Noël qui n'est qu'en fait qu'un arbre en plastique, et les câbles de ma télé juste derrière, mais c'est pas grave. Et je vais aussi essayer de te regarder face, enfin dans la caméra de mon téléphone en tout cas. Mais voilà, en 2022 j'aimerais reprendre cette chaîne et j'aimerais faire des vidéos en français. J'ai pesé le pour et le contre parce que tous mes réseaux sont majoritairement en anglais, que ce soit donc mon Instagram, mon blog et cette chaîne YouTube. En fait quand j'ai commencé elle était censée être en français et puis avec des sous-titres anglais, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment trop compliqué et que c'était peut-être pas la meilleure solution en fait, parce que je sais pas vous, je sais pas toi, mais YouTube pour moi, enfin des fois je sais que je mets des vlogs en fond, et j'ai pas envie, en fait c'est pas comme une série, j'ai pas envie de me poser devant et de lire des sous-titres, je pense que ça a pas trop d'intérêt. Et ouais en fait je me suis juste dit que ça valait pas la peine, surtout enfin si je faisais ça en fait, ça m'a découragée on va dire, parce que j'ai vu le temps que je mettais à le faire, surtout que voilà, je suis nulle en montage, j'en ai jamais fait, donc je m'initie à ça, et là je vais devoir tout reprendre de zéro parce que j'ai tout oublié. Mais ce que je veux dire c'est que en fait ça me prenait trop de temps, et puis pour quelque chose qui au final je pense ne valait pas la peine. Donc j'ai décidé en fait de garder la langue française parce que en fait cette chaîne, là je saute d'un sujet à un autre, mais en fait tout est en lien. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui bloque en fait, pourquoi j'arrive pas à faire des vidéos, pourquoi j'arrive pas à alimenter cette chaîne en fait, est-ce que c'est parce que YouTube en fait peut-être que ça devient un peu c'était plus ce qui était il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand moi-même je passais mes journées à regarder YouTube. C'est vrai qu'il y a des nouveaux réseaux qui s'ouvrent, il y a TikTok et tout ça, et moi-même je le ressens, je vois que je regarde moins de vidéos YouTube que d'habitude, enfin qu'avant. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça le problème, ou est-ce que j'arrive pas à être à l'aise en face de la caméra? Enfin voilà, je me suis posé des questions, et en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt le contenu qui moi me bloquait. C'est-à-dire pas le contenu que les autres, que les youtubeurs produisent, mais plutôt le contenu que moi j'avais à vous proposer. Et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à avoir des idées, à vous proposer des choses qui étaient différentes en fait de ce que je proposais déjà, notamment sur Instagram, puisque c'est mon réseau principal. Donc je sais que quand je vous fais par exemple des bilans livresques mensuels sur Instagram, moi j'en vois beaucoup des bilans sur YouTube, bilan du mois de janvier, etc. Pile à lire du mois de février, des choses comme ça. Mais en fait moi c'est déjà des choses que je vous propose sur Instagram. C'est des rendez-vous que j'ai pas envie de ne plus faire sur Instagram, parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, j'aime bien ça, et d'ailleurs ça me manque parce que j'ai pas eu le temps, assez de temps pour lire et pour faire ces rendez-vous-là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc du coup en fait, oui voilà, le problème c'est que je vois pas ce que je peux apporter de plus en vidéo, que ce soit pour voilà, comme des bilans livresques, ou alors même d'autres choses, des tags que moi je fais déjà en post Instagram, parce qu'en fait je poste tous les jours sur Instagram, donc
c'est déjà un peu compliqué de trouver des idées de post à chaque fois, des idées de légende, parce que j'ai pas envie juste de vous balancer une photo d'un livre et puis bonne journée. Donc je me suis dit, en changeant la langue peut-être, parce que du coup mes posts sont surtout en anglais, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt en fait, que je vous fasse exactement le même contenu en anglais sur Instagram, en français sur ma chaîne YouTube, enfin c'est pas... Et puis même pour moi, voilà. J'ai aussi envie que ça me motive à créer du contenu, donc j'ai pas envie de vous faire la même chose. Et donc voilà, je me suis rendu compte que, surtout qu'en plus sur Instagram, j'ai commencé à beaucoup utiliser les Reels aussi, donc le format vidéo, pas IGTV mais l'autre sur Instagram. Et donc en fait, je me suis dit, en fait c'est ça le problème. C'est que je sais pas quoi vous proposer sur YouTube qui soit différent de ce que je vous propose déjà sur Instagram. Et c'est là où je me suis dit, moi qu'est-ce que je regarde comme vidéo, et surtout, pourquoi en fait pourquoi je m'empêcherais de créer du contenu qui soit différent des livres. Et voilà, moi la lecture c'est une de mes passions. Voilà, j'adore ça. Mais par exemple là ça fait 2-3 jours que je ne lis pas, et pourtant ça veut pas dire que j'ai rien à faire, parce que voilà, j'aime beaucoup de choses, j'aime bien la cuisine, j'aime bien la mode, j'aime bien le maquillage, voilà, j'aime regarder des vidéos lifestyle, j'aime regarder des vlogs, juste des vlogs en fait voilà, d'une personne que j'aime bien, juste de voir sa vie, ce qu'elle fait dans la journée, ce qu'elle mange, ce qu'elle écoute comme musique, des choses comme ça. Et en fait c'est ce que j'ai envie de vous proposer sur YouTube. J'ai envie de vous proposer des vidéos qui peut-être qui parleront de livres, mais pas que. Et je pense que ça va beaucoup me débloquer. Et surtout, ça va me permettre de faire ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est-à-dire de partager un peu ma vie, des bouts de moi, et de ce que j'aime faire, des questions, des astuces, des avis sur des choses qui soient pas forcément des livres. Et c'est vrai que j'avais essayé de faire ça sur sur mon Bookstagram du coup déjà, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense aussi qu'Instagram, avec l'algorithme et tout ça, c'est compliqué de produire du contenu qui soit différent de la ligne éditoriale de notre, du réseau, de la chaîne, du compte. Et moi je sais que quand je propose des posts, des publications qui diffèrent en fait du monde du livre, ça prend pas autant, parce que pas forcément que ma communauté ne soit pas intéressée, mais c'est juste qu'en fait ça n'apparaît pas, voilà, les hashtags changent et du coup c'est une coupure dans le compte. Et je pense qu'en fait comme j'ai commencé mon compte en étant livre, c'est compliqué comme ça, une fois par mois ou une fois par semaine, de mettre un post qui soit totalement qui ne soit pas lié au monde du livre. Et même si c'est pas grave si ça a moins de j'aime ou quoi, mais c'est juste que je me dis ça vaut peut-être pas le coup. Et peut-être qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles je peux partager des choses qui n'ont pas forcément un rapport avec les livres, comme je fais sur mon blog, et que j'ai envie aussi de continuer, parce que j'ai laissé un peu mon blog de côté. Mais voilà, j'aime beaucoup les voyages, j'ai envie de vous faire des articles de blog par exemple. J'en avais plein en tête, et puis j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas trop eu la motivation, et puis voilà, c'est difficile en fait de... Voilà, j'ai préféré quand vous avez pas trop le temps, forcément il faut faire des choix, et j'avais plutôt choisi de porter mon attention sur mon Instagram, et de pas trop divaguer, etc. Mais voilà. Donc, et c'est aussi lié du coup à ce que je vous disais par rapport à la langue, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien vous faire des vlogs, soit des vlogs quand je suis à la maison, même si c'est pas très intéressant, ça peut... Voilà, comme je dis, moi YouTube c'est quelque chose que j'aime bien avoir en fond de quand je fais quelque chose, quand je fais le ménage, quand je prépare mes posts, etc. J'aime bien avoir YouTube en fond, et ça n'a pas besoin d'être forcément une vie trépidante et une journée avec plein de choses qui se passent ou quoi. C'est juste que j'aime bien regarder la vie quotidienne des gens qui ont un peu le même quotidien que moi aussi. Ça me fait du bien.
Et donc voilà, j'ai pas envie que ça me bloque, j'ai pas envie de me dire meuf t'as pas de travail, qu'est-ce que tu vas leur montrer. Bah je trouverai toujours des choses à vous montrer, j'aime beaucoup cuisiner, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, des fois j'ai juste envie de parler et voilà, je pense que ça me fera du bien aussi. Et donc pour revenir à la langue, j'arrête de... voilà. Je me suis dit que même si au quotidien je parle anglais, enfin je vis avec mon copain qui est anglais, on parle anglais tout le temps, mais je trouve quand même que j'arrive, voilà, c'est normal, ma langue c'est le français, et du coup forcément je suis plus naturelle, ou en tout cas plus... Les mots quand même sortent plus facilement de ma bouche, surtout en vidéo. Avec mon copain je suis déjà à l'aise, donc j'ai pas besoin de... Mais voilà, un face cam, des vidéos c'est quand même autre chose, et il faut quand même que je m'y habitue, il faut être à l'aise, et je pense que sa langue, enfin voilà, parler dans ma langue maternelle, ça peut quand même que m'aider à être plus authentique, plus naturel, et à ce que les phrases, les mots, les pensées en fait sortent plus facilement de ma bouche, et c'est pour ça que j'ai décidé de garder le français. Et je sais que du coup, il y a plein de personnes sur mon Instagram qui ne s'abonneront pas forcément à ma chaîne ou ne regarderont pas mes vidéos, parce que j'ai quand même une majorité d'abonnés qui sont non francophones. Mais c'est pas grave, parce que c'est deux choses différentes. Et voilà, je garde mon nom, Bookimian Rhapsody, mon nom qui est sur mon blog, qui est sur mon Instagram, etc. Mais voilà, je veux vous proposer du contenu qui soit un peu aléatoire en fait. Et je sais pas si ça vous plaira, je sais pas si c'est... je sais que voilà, ceux qui sont en community management me diront que c'est pas une bonne idée, parce que quand on veut, être sur les réseaux, il faut avoir quand même une ligne éditoriale assez précise, quelque chose... Mais voilà, moi je sais que je regarde des youtubeurs qui sont, on va dire, dans le lifestyle, et qui parlent en fait de tout et de rien. Et moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de pouvoir vous parler de séries, j'ai envie de pouvoir vous montrer mes achats mode de la journée, j'ai envie de pouvoir vous donner des conseils sur quelque chose. Forcément je trouverai quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise pour vous donner des conseils, mais voilà. Je pense que là j'ai décidé de faire cette vidéo pour un peu vous expliquer en fait pourquoi je vais essayer en tout cas de revenir sur YouTube. Et j'espère que... Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais surtout que vous me rejoindrez dans ma démarche, en tout cas, et que vous me soutiendrez dans cette démarche. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi un petit défi pour moi, parce que j'ai aussi envie de créer en fait du contenu qui me corresponde et qui soit aussi pas que lié au livre. Voilà. Écoutez, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette... je sais pas si on peut appeler ça une nouvelle résolution pour 2020. Ah, ça commence mal. Pour 2022. Mais oui, dites-moi si vous êtes... si vous avez hâte de voir mes vidéos, si vous avez des conseils aussi dans mon cas, quand on a un sujet précis sur les réseaux, et puis que du coup on décide de s'élargir un petit peu plus. Voilà, je vous attends en commentaire. Et j'ai l'impression qu'il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Donc voilà. Je verrai si je m'en souviens. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!